téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision évangélique. Nous vous saluons dans le nom et beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il a plu au Seigneur de nous réveiller sains et saufs ce matin. Nous lui rendons grâce et honneur et louange. Et nous sommes là encore pour méditer la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit de l'esprit. Et ce matin, le thème que nous voulons vous exposer est se tenir à la brèche et intercéder en faveur des perdus. Les perdus, c'est des hommes qui ne connaissent pas le salut, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils sont dans le monde, ils sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas encore fils de Dieu, parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ de façon personnelle. Et nous avons besoin d'intercéder pour eux. Toi et moi, toi qui as déjà quitté le camp de l'ennemi, le camp du diable, tu as besoin de prier pour eux. Peut-être ton enfant, toi tu es sauvé, mais ton enfant n'est pas encore sauvé. Ou bien tes enfants, tous tes enfants ne sont pas encore sauvés. Peut-être ton mari n'est pas encore sauvé. Tu ne dois pas te réjouir. Peut-être ton directeur, ou bien ton patron, ou bien ton subordonné n'est pas encore sauvé. Et l'apôtre Paul a dit, mon vœu est que tous soient sauvés. Ça doit être notre vraiment engagement en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu est content lorsque nous sommes des gagnants d'âme. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 52, verset 13, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, si nous intercédons en faveur des pécheurs, en faveur des perdus, ils seront sauvés. Et le monde, il y aura la paix dans le monde. Nous sommes des ambassadeurs de paix en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas parmi les rebelles. Nous sommes des gens qui font la paix en tant qu'ambassadeurs. Et le verset que nous allons partager est tiré dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, qui dit ceci: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Oui, c'est ce que la Bible a dit. Dieu a dit qu'il cherche un homme, une femme, un jeune, un petit, un lettré, un illettré, pour se tenir à la brèche, pour prier pour le salut des pécheurs, pour prier pour le pays, pour prier pour la nation, pour prier pour les familles, pour prier pour l'église. Mais il n'en trouve pas. Mais ce matin, Dieu va en trouver. Il va te trouver. Il va me trouver au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais diviser mon exhortation en 3 points. Le premier point, le plaidoyer pour le salut des pécheurs. Le plaidoyer pour le salut des pécheurs. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Parce que Satan a eu avantage sur l'homme dans le jardin d'Éden. Et l'homme a été déchu. Mais Dieu ne veut pas. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique dans le monde pour pouvoir racheter le monde qui a été déchu. Et quiconque reconnaît ce Fils-là et il confesse ses péchés à Dieu et il demande à Dieu de pardonner, à Jésus de pardonner parce qu'il a déjà payé le prix au calvaire. Il a versé son sang à la croix pour que tout le monde soit sauvé. Eh bien, lorsque nous reconnaissons cela, nous confessons nos péchés, nous demandons à Dieu de nous pardonner, il nous pardonne. Et nous devenons des enfants de Dieu. Donc, le plaidoyer pour le salut des pécheurs. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La prière doit précéder la prédication. L'intercession avant l'invitation. L'agonie avant l'enseignement. Les gémissements avant d'aller et la supplication avant la parole. Si nous voulons que notre effort d'évangélisation soit couronné de succès et fructueux, eh bien, nous devons intercéder d'abord. Les intercesseurs sont très recherchés. Des hommes et des femmes qui plieront genoux, qui plieront leurs genoux et supplier le Seigneur pour que Dieu délivre le pays
des problèmes, des situations, des défis de notre siècle. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas la paix. Il y a la guerre par-ci, par-là. Il y a les maladies. Il y a les problèmes par-ci, par-là. Donc, nous avons besoin de prier pour que Dieu intervienne. C'est le rôle de toi et moi, des croyants. Notre rôle, notre responsabilité, c'est de prier, d'intercéder. Et Dieu aime les intercesseurs. C'est pourquoi il a dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas avoir de succès sans la prière dans notre évangélisation. La question est de savoir si vous rendez disponible pour occuper ce poste vacant. Il n'y a pas de chômage dans l'œuvre évangélique. Mes bien-aimés, il n'y a pas de chômage. Il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas la compétition. Ce poste est vacant autant que nous sommes. Et ce matin, tu vas occuper ce poste qui est vacant. Et Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Il va te guérir. Il prendra soin de toi et de moi au nom de Jésus-Christ. Voyons le second point rapidement. La provision pour les intercesseurs sincères. Nous devons être sincères. On doit prier effectivement, intercéder sérieusement pour la nation pendant 1 heure de temps, pendant 3 heures, parfois déclarer des temps de jeûne et prière. Parce que dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, la Bible dit que si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué prie et cherche ma face, je les exaucerai. Et je prierai, je guérirai son pays. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est Dieu qui a choisi les rois. C'est lui qui a choisi les présidents. C'est lui qui a choisi toutes les autorités. Toutes les autorités viennent de Dieu. Et nous devons prier pour eux. Afin qu'il y ait la paix. Afin que Dieu les dirige. Nous devons prier pour les chefs de famille. Nous devons prier pour papa. Nous devons prier pour maman. Nous devons prier pour nos chefs au service. Nous devons prier pour tout le monde. Oui, c'est ça, l'intercession. Le ministère d'intercession est un ministère très, très intéressant. Dieu a prévu des armes adéquates et puissantes pour le salut et la délivrance de ceux qui sont sous l'empire du Satan. La connaissance de ces armes donnera la puissance et l'efficacité à la prière pour la destruction des forteresses. D'abord, il y a la parole de Dieu qui est une arme. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est efficace, très efficace, pour briser les jougs. La parole de Dieu. Et il y a aussi la victoire de la croix. Il y a aussi le nom de Jésus et le sang de Jésus qui sont des armes que nous allons utiliser. Et l'onction du Saint-Esprit. Les armes de notre combat ne peuvent pas faillir. La puissance du Saint-Esprit ne peut pas échouer. La prière d'intercession qui prévaut ne peut pas échouer. Le diable ne peut pas nous vaincre lorsque nous sommes armés de boucliers et de l'épée de l'esprit. Par conséquent, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu et capturons l'esprit des âmes perdues pour Christ. C'est très important. Et troisièmement, l'engagement pratique dans les prières d'intercession pour les perdus. De façon pratique, nous devons sortir pour évangéliser. Nous devons organiser des croisades. Nous devons prier, intercéder, faire des jeûnes marathons pour prier pour la délivrance, organiser des sorties porte à porte pour sauver les âmes, joindre la théorie à la pratique. Nous devons nous organiser des groupes d'intercession dans les quartiers, dans les cellules, dans nos églises, dans notre assemblée. Nous devons nous réveiller en tant que corps de Christ. Nous devons nous réveiller pour prier, pour intercéder pour nos enfants, pour intercéder pour les familles, pour intercéder pour la République, pour intercéder pour le monde entier. C'est notre responsabilité. Nous ne devons pas fuir cela. Le succès dans n'importe quelle entreprise de la vie n'est pas bon marché. Pour que nous parvenions à libérer les âmes perdues de l'esclavage satanique, nous devons nous engager concrètement et ostentablement dans la prière d'intercession. Notre prière doit être portée par le fardeau de travailler et d'intercéder pour les âmes perdues. Donc, un intercesseur, mes bien-aimés, n'est pas un paresseux. Tu pries, mais tu travailles. Un chrétien doit travailler. Tu pries, tu travailles. Tu fais ton devoir.
tu obéis, tu te soumets aux autorités, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, tu te soumets à ton mari, tu te soumets, tu pries pour ton mari, tu aimes ta femme, tu fais ton devoir en tant que chrétien, tu n'abandonnes pas et tu fais l'œuvre. Et en ce temps-là, tu es le sel du monde, tu es la lumière du monde et le nom de Dieu sera glorifié dans ta vie. Amen. Donc, nous offensons Dieu lorsque nous cessons de prier pour les perdus. Il y a une pénurie de vraies paroles de Dieu et les âmes sont affamées. C'est pourquoi, brièvement, ce matin, nous allons encore nous tenir debout. Tu vas te tenir debout, tu vas remercier le Seigneur. Nous adorons un Dieu qui exauce la prière. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent, qui voient la face de Dieu et nous empêchent d'être exaucés. » C'est pourquoi tu vas t'examiner ce matin. Est-ce qu'il y a encore un péché mignon là? Est-ce qu'il y a encore un péché mignon dans ta vie? Est-ce qu'il y a encore l'idolâtrie? Est-ce qu'il y a encore le péché? Est-ce qu'il y a encore la colère? Est-ce qu'il y a encore le bavardage? Est-ce qu'il y a encore la haine? Est-ce qu'il y a encore la négligence? Tu vas demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et maintenant, tu vas prier, tu vas intercéder. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, délivre-nous. Amène la paix dans ce pays. Amène la paix dans nos nations, dans le monde entier, en Afrique. Amène la paix dans mon foyer. Quand il n'y a pas la paix, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas. Quand le mari n'est pas content de toi, il n'y aura pas la paix. Quand la femme ne mange pas, il n'y aura pas la paix. Tu vas prier pour la provision. Seigneur, envoie la provision. Et que donne du travail aux jeunes. Prie, mon frère, ma soeur, pour que le Seigneur donne du travail aux jeunes, pour que le Seigneur donne du travail à tes enfants qui peut-être ont des diplômes, mais ils n'ont pas trouvé à faire. Et des problèmes, ils sont encore à ta charge. Il faut prier pour eux, afin que Dieu leur donne du travail. Prie pour ton mari, afin que le mari n'aille pas ailleurs. Il faut prier pour la paix dans le foyer, prier pour la paix au service, prier pour la paix dans la nation. Mon frère, ma soeur, priez. Demande le secours de l'Éternel. Est-ce que tu pries, mon frère, ma soeur? Ne dors pas. Tu viens de te réveiller, ne dors pas. Et la prière que nous faisons, ça ne se limite pas dans les 15 minutes qu'on nous a données. Nous devons prier, apprendre à prier. 15 minutes, 10, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Même si l'église ne déclenche pas des jeûnes de prière, toi-même tu peux déclencher des jours de jeûne et prière. Prie, mon frère, ma soeur, et loue le Seigneur, parce qu'il a déjà fait, il a déjà tout fait, il exauce la prière, parce qu'il ne ment pas. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant, il est omnipotent, il a demandé, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira la porte. Si tu peux frapper ce matin, le Seigneur va t'ouvrir. Quel est ton problème? Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Les problèmes de Kossi ne sont pas les problèmes d'Asiba. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, chacun doit invoquer le nom de l'Éternel. Et tu vas demander, le secours vient de l'Éternel, des amis. David a prié et le Seigneur l'a exaucé. L'apôtre Paul a prié et le Seigneur l'a exaucé. Moi-même, j'ai prié, le Seigneur m'a exaucé. Et il va te délivrer de toute attaque de l'ennemi, de tout pied de l'ennemi. Prie, mon frère, ma soeur, le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous voulons te dire merci parce que tu l'as déjà fait. Gloire, honneur, puissance à toi, ô Dieu qui exauce la prière. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour les bien-aimés, merci pour toutes les autorités de cette nation. Merci infiniment pour ton mari. Remercie le Seigneur pour ton mari, l'homme que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donné, les enfants que Dieu t'a donné. Et toi qui n'en as pas, demande à Dieu de te donner. Il va te donner des enfants miracles au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable, rien n'est impossible à toi. Mais si tu as déjà 60 ans, Dieu va te donner ton miracle, ton enfant miracle, même à son 10 ans, Dieu va te donner ton miracle, l'enfant miracle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, Dieu de gloire, parce que tu es le tout-puissant, l'omnipotent, le Dieu qui exauce la prière. Seigneur, exauce la prière de tout le monde. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.